Monsieur Yazid Benmouhou, bonjour. Bonjour. Alors, ouverture du capital des banques publiques, le président de la République ordonne l'accélération de ce dossier. Cela doit passer par la bourse pour dynamiser la place financière, puisque dès l'annonce de cette information, la place financière est en ébullition. Alors, d'abord, c'est la première fois déjà que une décision soit prise par rapport à l'ouverture de capital à ce niveau-là. Donc, c'est extrêmement important pour l'ensemble du marché et de la place. Et puis également l'ouverture du capital donc des banques a été déjà donc un projet qui était déjà en cours il y a quelques temps. Donc l'accélération effectivement du processus devient nécessaire. Seulement lorsqu'on regarde ce qui a été dit dans le communiqué, donc il parle donc d'une démarche scientifique. Donc, qui se base sur des éléments scientifiques et non pas administratifs, pour permettre, bien entendu, in fine, l'amélioration de la gouvernance de ces banques. Donc, on considère cela, si l'opération se déroule à travers la bourse, comme effectivement un excellent coup de starter pour le marché boursier, mais également, ça ouvre la voie à d'autres établissements financiers, qu'ils soient publics ou privés, pour venir ce côté au niveau de la bourse d'Alger. Alors cela va dynamiser la place financière ? Bien entendu, ça va dynamiser la place financière. Et il faut dire que la dernière introduction en bourse remonte à 2016, la plus importante, donc ça fait quand même 7 ans. Il est nécessaire donc de renouveler régulièrement ces introductions en bourse. D'abord, non pas seulement pour dynamiser la place, mais aussi il y a des objectifs d'inclusion financière qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on parle, comme vous le savez déjà depuis un moment, d'une certaine liquidité qui est en dehors du marché, donc il va falloir capter pour qu'elle puisse participer de manière effective, disons, au financement de l'économie. Et puis bien sûr, tout ça doit être porté par une digitalisation qui devient aujourd'hui un élément indispensable dans l'ensemble des réformes, notamment dans le secteur financier. Alors, transiter par la bourse, quel impact aujourd'hui ? L'impact, c'est l'ouverture du capital. Cela dépend bien sûr de la segmentation de l'offre, c'est-à-dire à qui s'adresse déjà l'ouverture, la cession des parts. Mais il est vrai que si une partie peut-être, on parle en attendant bien sûr les conclusions de l'étude, ça pourrait être éventuellement une partie pour des institutionnels, c'est-à-dire des entreprises qui détiennent de la liquidité qui souhaiteraient donc l'utiliser. Ça pourrait être par exemple les assureurs, donc qui ont quand même de la trésorerie, d'autres entreprises aussi dans d'autres secteurs, mais également ça pourrait intéresser notamment le grand public. Pourquoi ? Parce que on sait qu'il y a beaucoup de thésaurisation, donc de l'argent qui est laissé, on va dire, chez soi, qui n'est pas placé, qui n'est pas utilisé, donc qui ne profite pas, il n'est pas donc injecté dans le cycle économique. Et bien entendu, il faut savoir aussi que les pouvoirs publics ont mis en place depuis un certain moment des incitations fiscales qui sont normalement, je dis bien normalement, très attrayantes pour les entreprises. Il est clair qu'une société qui ouvre son capital en bourse aujourd'hui va bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à hauteur du taux d'ouverture sur une période de 5 ans, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et de l'autre côté, nous avons aussi tous les placements, donc tous les revenus qui sont issus de la bourse, que ce soit des dividendes, que ce soit des intérêts sur obligations, que ce soit des plus-values de cession, donc de titres, sont totalement, et je dis totalement exonérés. Donc c'est quelque chose qu'on ne trouve pratiquement pas sur d'autres places boursières à travers le monde. Donc ce sont véritablement des éléments qui militent en faveur d'une dynamisation de la bourse, d'une entrée en force d'entreprises. Et bien sûr, n'oublions pas que nous avons un marché qui a été ouvert en 2012 pour les petites et moyennes entreprises, sachant qu'en Algérie, nous avons un tissu, on va dire, de quelques 600 000 à 700 000
PME, une partie peut-être, donc puisque une grande partie aussi sont des TPE, donc des toutes petites entreprises, une partie pourrait éventuellement être éligible à une cotation en bourse. Mais des capitaux étrangers pourraient être éligibles à l'investissement dans ces banques à l'avenir, Monsieur Yazid Benmouhou, puisque nous avons vu que sur le plan législatif, nous sommes en train de déblayer des lois qui datent depuis pratiquement les années 90, comme la loi sur la monnaie et le crédit. Bien sûr, alors je pense que Ça va de pair. Lorsqu'on parle d'attirer l'investisseur, c'est pas uniquement dans le secteur de l'industrie ou dans le secteur, ça peut être aussi dans les les services. Il y a des investisseurs potentiels, donc des fonds d'investissement étrangers qui pourraient être intéressés. Donc cela dépend bien sûr d'un certain nombre de facteurs, par exemple tout ce qui concerne l'exit, c'est-à-dire la sortie de ces fonds éventuellement lorsqu'ils injectent leurs fonds dans des entreprises. Cela donc renvoie à la réglementation des changes donc de la Banque d'Algérie. Et comme vous le savez, le projet de révision de la loi bancaire et monétaire est en cours. Donc nous attendons avec impatience la mise, disons, la promulgation de cette nouvelle loi. Mais cette décision d'ouverture du capital des banques publiques, puisque nous savons que par le passé, le Premier ministre, qui était déjà à la tête du secteur des finances, avait annoncé l'ouverture du capital de 2 banques publiques au privé, c'est-à-dire en 2023. Nous y sommes aujourd'hui. Il parlait bien sûr de 2 banques. Le choix maintenant sera étudié en fonction bien sûr des potentialités des unes et des autres. Est-ce que cette ouverture du capital et cette décision de l'ouverture du capital acte un changement dans l'approche financière où on lève les verrous à l'investissement et ça va booster un peu la dynamique économique à la fois? Alors, et ça va changer aussi le modèle de gouvernance des banques. Il est clair que la lecture qu'on doit faire de cela, c'est que d'abord ça répond à une stratégie. Nous le voyons, nous le constatons, comme vous l'avez si bien précisé, que le changement d'un certain nombre de textes de loi importants dans le domaine sont en cours. Il est clair qu'aujourd'hui, l'orientation vers un nouveau modèle de croissance, donc qui est axé non pas sur la rente, mais plutôt sur l'économie de la connaissance, donc, et qui doit puiser ses ressources du marché, incite donc à de telles décisions, donc d'ouverture du capital. Que ce soit donc des banques publiques, c'est une excellente chose parce que cela permet déjà de rassurer un peu le marché. C'est quelque chose qui va donner plus de puissance au marché, augmenter la capitalisation de la bourse d'Alger. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est aussi un clin d'œil aux autres compagnies, des établissements financiers ou banques publiques ou privées, pour réfléchir à venir aussi ce côté au niveau de la bourse. Donc la démarche répond à cette stratégie de changement dans le modèle de croissance. Ça implique également donc un changement du modèle de financement. On le sait que le secteur bancaire finance de manière très importante, donc c'est un peu le pilier dans le financement d'économie nationale à hauteur de 80%. Il est donc aujourd'hui nécessaire de chercher aussi d'autres ressources de financement et bien sûr faire baisser un peu la pression sur le trésor public puisqu'on sait que la croissance a toujours été tirée par la commande publique. Alors sachant aussi que les banques détiennent des capitaux importants, cela va booster aussi la bourse d'Alger si bien sûr cette ouverture du capital devait transiter par la bourse d'Alger. Absolument. Ce que devrait l'être. C'est tout à fait... Dans tous les pays du monde, ça passe par la bourse. Nous regardons, par exemple, sur des bourses voisines, nous voyons que beaucoup d'entreprises, de banques, d'assurance, d'établissements donc de leasing par exemple, etc., sont cotés en bourse, donc ils font un peu la cote de ces bourses. Et pourquoi pas, donc aujourd'hui au niveau de la cote officielle de la bourse d'Alger, nous avons 5 sociétés cotées, donc 2 du secteur public et 3 du secteur privé. Et malheureusement, nous n'avons pas jusqu'à présent d'établissements financiers ou de banques qui soient cotés. Donc l'idée aussi pour nous, c'est que
l'arrivée de nouvelles institutions financières permettrait aussi de créer des indices qui vont permettre bien sûr d'assurer la transparence des transactions et de permettre aussi aux décideurs, aux investisseurs d'avoir des référents, donc des indices sur lesquels ils pourraient donc fonder leur acte d'investir, ça c'est pour les investisseurs, mais aussi pour les pouvoirs publics, pour déterminer aussi la démarche à entreprendre à l'avenir. Donc tout est question de prévision, de prospective, à travers l'utilisation donc d'indicateurs fiables, financiers bien sûr, et ça permettrait aussi d'asseoir de manière définitive la transparence dans l'ensemble, dans la gestion et dans les transactions au niveau du secteur financier. Alors c'est un dossier lourd et stratégique, c'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter bien sûr des erreurs qui pourraient nous être préjudiciables, puisqu'on garde encore à ce jour les traumatismes bien sûr de la banque El Khalifa. Il s'agit de mettre l'économie sur une trajectoire de la croissance, c'est ça la volonté aujourd'hui, et ça va permettre aussi de mettre à niveau les banques publiques, monsieur Ben Mouhoub. Bien sûr, comme je l'ai dit, le secteur bancaire finance de manière importante l'économie. Il a à toujours 90%. Oui, il a toujours été là, il a toujours soutenu, et il faut le préciser, c'est bien sûr les 6 banques publiques. Donc il y a un effort considérable qui est fait dans ce domaine-là, et on a tendance aussi peut-être parfois à pointer du doigt les banques pour peut-être dire une gestion qui n'est pas aux normes, etc. Donc, alors qu'on voit aujourd'hui que beaucoup des banques publiques notamment font des efforts considérables dans l'amélioration du service, dans la digitalisation notamment des services aussi. Il y a un grand effort qui est fait, beaucoup de choses ont été réalisées. Donc il s'agit aujourd'hui disons d'asseoir un peu tous ces, déjà d'utiliser ces acquis pour bien sûr essayer d'avancer et de mettre la gestion des banques publiques aux standards internationaux. Alors bien sûr, les banques publiques, les 6, détiennent 86% des actifs Absolument. du système bancaire. Je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les mesures, les préalables pour l'ouverture du capital de ces banques. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour pouvoir transiter aussi par la bourse d'Alger, et ça va dynamiser un peu la sphère économique, financière, et ça va booster aussi les autres entreprises à suivre le même cheminement. Alors, jusque-là, la bourse, elle est dormante. Alors, l'introduction en bourse, en fait, répond à un processus. Il y a un processus qui doit être suivi par l'entreprise qui souhaite se faire coter. Il est long et difficile. Quel que soit le secteur d'activité. Bon, long, ça dépend après de la taille de l'entreprise, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, mais la première démarche à faire... La BNA, c'est une grande banque. C'est d'abord de faire une évaluation de cette entreprise-là. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait de déterminer sa valeur marchande. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes sur le marché, l'investisseur regarde en règle générale le gain que pourrait lui procurer un placement. Donc c'est le retour sur investissement qui l'intéresse. Donc l'évaluation va permettre de déterminer la valeur marchande de cette entreprise, de déterminer notamment aussi la valeur de l'action, à quel prix elle serait cédée, et bien sûr définir, arrêter un business plan sur au moins 3 ans, qui sera bien sûr soumis ensuite à l'autorité du marché pour visa, donc il sera étudié par l'autorité qui est la COSOB. Et bien sûr, si la COSOB considère que les éléments retenus, que les méthodes d'évaluation sont conformes à la pratique dans le secteur, elle accorderait donc son visa, et à partir de ce moment-là, l'opération donc serait lancée. Alors, en termes de délai, ça peut prendre, comme je l'ai dit encore une fois, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais il faut savoir que le gros du processus, en fait, relève de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire, elle engage un évaluateur donc, qui va faire le travail. Si c'est une grande entité, ça va prendre peut-être 3-4 mois pour une évaluation, voire moins. Donc, ça dépend des facteurs de certains éléments, mais en règle générale on peut dire que dans maximum entre 3 et 5 mois l'opération pourrait être totalement clôturée et lancée donc
l'introduction en bourse. Alors concomitamment, il y a aussi le déploiement des banques algériennes au niveau international. L'annonce a été faite, le processus est en cours actuellement. Les premières seront au Sénégal, bien sûr, la Mauritanie également en France avec la BEA. Cette cotation en bourse va permettre aussi d'avoir une plus grande visibilité au niveau international. C'est les règles internationales. Absolument, je l'ai toujours dit, une cotation en bourse, c'est en fait une carte de visite indispensable à faire jouer au niveau des marchés à l'international. Aujourd'hui, l'Algérie se dirige aussi vers l'exportation donc des produits, mais aussi des services. Et l'adhésion aux BRICS. Bien sûr, donc il devient nécessaire d'avoir ces standards-là, qui sont des standards universels, où vous avez des entreprises importantes qui sont cotées en bourse, donc qui vont aller sur des marchés à l'international. Elles vont donc aller sur ces marchés-là, pénétrer de manière très aisée, et elles sont bien sûr très bien accueillis. Alors, je voudrais revenir avec vous, Monsieur Yazid Benmou, sur plusieurs aspects par rapport à cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, sur une question aussi cruciale et importante qui va dynamiser aujourd'hui la sphère financière, puisque les banques ont un rôle pivot pour dynamiser l'économie, financer l'économie. Nos banques aussi sont dans une situation relativement solvable, malgré, bien sûr, les contraintes qu'elles ont traversées ces dernières années par rapport au solde négatif, mais le recouvrement est en cours actuellement. Alors, Monsieur Yazid Benmou, je voudrais revenir avec vous, cette ouverture du capital, puisqu'on parle de 2 banques publiques. C'était le Premier ministre qui l'avait annoncé en sa qualité de ministre des Finances à travers la Bourse d'Alger. Cela s'inscrit bien sûr dans le sillage des réformes du système financier national engagées par le gouvernement. Cela s'inscrit aussi dans le cadre de l'orientation des pouvoirs publics qui consiste à favoriser progressivement le financement de l'économie par le recours au marché. Absolument, c'est en fait l'objectif, je pense, qui est assigné à toute cette réforme. On sait très bien que le Trésor public a supporté pendant très longtemps et continue de le faire, donc le financement de l'investissement, mais aussi tout ce qui est action sociale, etc. Donc c'est des éléments et la dette interne est très lourde. C'est important à relever. Et il est aujourd'hui donc nécessaire de revenir à des normes de gestion de marché, puisqu'on est dans une économie de marché. C'est le marché qui devrait donc être le régulateur, et les entreprises qui sont en excédent, par exemple de trésorerie, pourront donc les utiliser, non pas dans les placements classiques, c'est-à-dire des dépôts à terme au niveau des banques ou autres, mais c'est aussi de permettre une plus grande utilisation avec des nouveaux produits, donc des produits boursiers, à l'exemple des actions, des obligations, mais aussi d'autres donc qui pourraient venir à l'avenir. On sait très bien aussi que la question de la finance de marché islamique est importante, donc on attend aussi avec impatience l'arrivée des soukouk. Tout ça donc va permettre effectivement de créer une panoplie d'outils ou de financement qui seront donc au service des entreprises, mais aussi du citoyen qui pourra aussi participer à l'effort d'épargne et d'investissement et attirer bien sûr, pourquoi pas, une partie peut-être de l'argent qui circule en dehors de la sphère formelle. Alors comment justement assurer ce financement? C'est pour en quelque sorte essayer de capter cet argent qui circule dans l'informel également, Monsieur Benmou, bien sûr, par le marché financier. Les objectifs d'inclusion financière ont été bien définis aussi par... Mais ça n'a pas beaucoup marché par le passé. Oui, enfin, 2015, c'était un échec. Il est clair que le processus en fait de changement prendra du temps, le temps nécessaire, mais aujourd'hui nous avons un outil qui est capable en fait d'accélérer le processus, c'est en fait le digital. Donc l'accent aussi qui est mis par Monsieur le Président de la République sur la digitalisation des transactions aussi donc financières est un élément important dans toute la stratégie de réforme du secteur financier. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons un écosystème start-up qui est en train de connaître, enfin, il est déjà né, il connaît en fait une expansion assez importante. L'utilisation donc des fintech, de l'insurtech, etc. Toutes ces entreprises vont participer en fait à cet effort-là. Pourquoi? Parce qu'elles vont donner des solutions donc de paiement, des solutions de transmission ou de virement
rendement, etc., avec un gain de temps exceptionnel, avec une sécurité bien sûr aussi très élevée. Et bien sûr, ça va en fait réduire graduellement l'utilisation du cash, qui est lui en fait un peu l'oxygène et le sang du marché informel. Donc, et qui est une véritable menace aussi. Absolument. Donc cette idée de digitaliser l'ensemble des transactions est aussi un élément fondamental dans le processus ou dans la stratégie de modernisation du système financier algérien. Alors le financement par le marché, cela permettra aussi aux entreprises publiques qui sont en difficulté de lever des fonds au niveau de la bourse, Monsieur Ben Mouhou, puisque nous savons qu'en 2022, la facture était très lourde et l'État a procédé à l'assainissement de la dette des entreprises qui était l'équivalent de 2900 milliards de dinars. Les entreprises publiques en difficulté. Alors, c'est tout à fait, on va dire, logique de revenir au marché pour essayer un peu de réguler, comme ça se fait dans tous les pays du monde, effectivement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne fait plus de distinction entre entreprises privées et entreprises publiques. On regarde les statistiques de la Banque d'Algérie. On continue à assainir la dette des entreprises. Oui, on regarde par exemple les statistiques de la Banque d'Algérie en termes de financement, où pratiquement ils sont à égalité. Donc 50% pour le secteur public et 50% pratiquement pour le secteur privé. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de distinction qui a été faite. Il s'agit aujourd'hui donc d'augmenter les capacités de financement de ces entités-là en leur ouvrant la porte du marché à travers soit des ouvertures de capital, bien sûr, ou bien, éventuellement, ça pourrait se faire pour des entreprises qui souhaitent aussi lancer des projets par des émissions obligataires. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'avec le marché obligataire que nous avons au niveau de la bourse, il n'y a pas encore d'entreprise privée ou publique qui ait lancé un emprunt obligataire, à l'exception de ceux qui ont déjà été faits il y a un certain temps. On parle de la Sonelgaz à un certain moment qui a fait 2 emprunts obligataires, d'une entreprise privée, donc c'était le dernier emprunt obligataire qui a été lancé. Mais aujourd'hui, il y a véritablement un potentiel qui n'est pas utilisé aussi au niveau de la bourse, c'est ce segment ou ce marché des obligations. Mais c'est un signal à l'étranger comme quoi l'Algérie aujourd'hui s'ouvre de façon effective, puisque cette décision de révision tend à renforcer la gouvernance et la transparence du système bancaire, puisque la Banque d'Algérie en tête, bien sûr, puisqu'aujourd'hui elle confère au Conseil de la monnaie et des crédits de nouvelles prérogatives à la faveur, bien sûr, de la loi qui sera votée en principe ce matin. Alors ça c'est le rôle, on va dire, classique d'une autorité monétaire. Donc elle doit avoir les outils de contrôle pour qu'elle et d'indépendance. Absolument, pour qu'elle puisse agir sur le secteur. Mais en fait, lorsqu'on prend un peu de recul, on regarde que effectivement, lorsque nous avons la loi sur l'investissement qui a été promulguée, donc qui contient quand même des nouveautés importantes, notamment si on parle de la fameuse stabilité de la législation, donc qui est aujourd'hui ancrée, l'investisseur étranger est très réceptif à ce genre de signaux. Donc si on lui donne on va dire les garanties, d'abord par la loi sur l'investissement, mais aussi l'autorité monétaire, l'autorité du marché aussi, pour dire que les choses fonctionnent de manière tout à fait, on va dire, selon les standards, si vous voulez. Je pense que ça va augmenter en fait les chances d'attirer les investisseurs étrangers pour venir investir en Algérie. Aujourd'hui, nous avons on va dire des atouts incontestables pour pouvoir attirer ces fonds ou ces investisseurs. Donc il va falloir travailler encore davantage et bien sûr aller dans le sens voulu par les plus hautes autorités du pays. Alors cela va influer directement sur la gouvernance des banques. Tout va changer à l'avenir. Il est clair. Même par rapport à la gestion des conseils d'administration. Nous l'avons toujours dit, l'introduction en bourse, en fait, notamment lorsqu'il s'agit d'une ouverture du capital, impose de nouvelles règles de fonctionnement pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'elle a en face d'elle un marché, et le marché est très regardant. Donc elle doit d'abord communiquer des informations financières à des moments bien précis, donc au moins 2 fois par an, et puis communiquer toute information qui serait susceptible
d'avoir un impact sur le cours. Et tout cela, bien sûr, va en fait réorganiser en interne la gestion de l'entreprise, en sachant que lorsque vous avez, comme le premier critère, c'est d'être société par action. Donc il y a des organes de gestion qui, eux, doivent veiller à ce que les choses fonctionnent de la manière... on va dire, selon ce qui doit être fait. Par conséquent, l'ouverture du capital, généralement, s'accompagne par une extension du conseil d'administration. Mais lorsqu'il s'agit d'une ouverture de capital au niveau de la bourse, lorsque le capital est très dilué, généralement, il n'y a pas d'impact stratégique d'impact sur les décisions stratégiques, mais il est clair que le mode de gouvernance sera totalement transformé. Donc c'est véritablement on va dire une montée en gamme dans la gestion des entreprises publiques. Donc c'est pratiquement une révolution dans ce sens. Alors ça va consacrer aussi la transparence pour le financement de l'économie, éviter les erreurs qu'on a connues par le passé, M. Ben Mouhoub. Bien sûr. Nous sommes en rupture. Cotation en bourse rime avec transparence. Cela impose donc des communications d'informations financières, puisque au niveau du marché, l'information fait le prix. Donc soit le prix augmente, soit il baisse en fonction de la qualité de l'information. Donc tout ça va stimuler en fait l'activité et permettre donc la transparence tant souhaitée par le marché, mais aussi par les autorités. Donc la bourse est véritablement on va dire le berceau de la transparence financière pour tout ce qui est éléments donc contenus dans les bilans, dans les états financiers des établissements financiers, des entreprises cotées. Et n'oublions pas le changement aussi vers les nouvelles normes qui ont été introduites il y a de cela quelques temps. Les nouvelles normes comptables sont en fait des normes orientées vers le marché. Donc tout se fait finalement vers cette orientation marché qui doit aujourd'hui participer de manière très très active dans le financement de la croissance. Alors, dynamiser la place financière, est-ce que la bourse aussi doit s'adapter en conséquence, changer son approche, sa vision et sa stratégie, être un peu plus offensive en direction des entreprises, Monsieur Yazid Ben Mouhoub? Il est clair, c'est comme toute entreprise, elle doit aller vers ses clients, chercher en fait de nouveaux clients. Mais lorsque nous sommes dans le secteur financier, notamment pour le marché de la bourse, comme c'est on va dire un nouveau mode qui n'est pas encore ancré dans la culture financière des chefs d'entreprise. Parce qu'il est plus facile d'aller vers la banque que d'aller vers la bourse. Tout simplement. Et par conséquent, nous avons besoin de ce type d'opération où de grandes entreprises font leur entrée en bourse. Donc ça va sécuriser en fait, donner plus de confiance au marché, et ce qui va créer en fait ce coup de starter qui est tant attendu pour pouvoir en fait avoir un marché boursier, disons, dynamique et digne de ce nom. Alors, les conditions d'introduction sont assouplies aujourd'hui pour que la procédure ne soit pas trop contraignante? Alors, l'introduction en bourse, en fait, répond à des conditions plutôt techniques, qui ne sont pas administratives. À titre d'exemple, nous avons sur le marché principal, donc, qui est destiné aux grandes entreprises, bien sûr, toute entité qui doit s'introduire en bourse doit être une société par action. Donc, pour les grandes entreprises... Changer de modèle, bien sûr, de gestion. Absolument. Donc, les grandes entreprises qui dépassent les 500 millions de dinars disons, de capitalisation ou de fonds social doivent ouvrir au moins 20% de leur capital. Et les petites et moyennes entreprises doivent ouvrir au moins 10%. Et bien sûr, ces 10 ou ces 20% sont automatiquement accompagnés de cette réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc, vous voyez que l'exigence qui est faite à ces entreprises pour l'ouverture de leur capital sont aussi gratifiées par cet avantage fiscal qui est accordé à ces entreprises.
Et je précise par ailleurs qu'il y a un avantage nouveau, enfin comparatif par rapport à la nouvelle loi de finances pour 2023, qui désormais impose les revenus ou les dividendes qui sont distribués par des entreprises, des sociétés de capitaux à d'autres sociétés de capitaux. Lorsqu'elles sont faites en dehors du marché, les dividendes sont taxés à 5%. Alors que si les dividendes sont distribués par une entreprise cotée en bourse à une autre entreprise qui, elle, a participé donc au capital, eh bien, elle ne payera pas un centime d'impôt. Elle ne payera pas d'IBS. Donc ça aussi, c'est un élément, un facteur, on va dire, positif qui vient renforcer les avantages que peut tirer une entreprise de son introduction en bourse, ou bien une entreprise qui souhaiterait prendre des parts dans une société inscrite à la cote officielle de la Bourse d'Alger. Alors pour la relance effective de l'économie aujourd'hui, il faut revoir les moyens de financement, ne plus recourir à l'endettement, qu'il soit celui des banques ou celui du Trésor public. Oui, ça a été dans la stratégie des pouvoirs publics de réduire un peu disons, le recours au trésor et de laisser le marché en fait répondre à la demande. Ça donne plus donc d'efficacité, plus d'efficience, et ça permet aussi de libérer le trésor de certaines charges qui pourraient donc utiliser pour d'autres opérations. Donc aujourd'hui, le marché doit être, on va dire, le réceptacle des besoins de financement des entreprises, mais aussi un moyen pour les investisseurs de pouvoir utiliser leur argent sur des rendements qui, il faut le préciser aussi, qui sont très intéressants au niveau du marché. Pour l'année passée, par exemple, l'année dernière, le niveau de rémunération des dividendes qui ont été distribués était situé entre 6 et 11%. Vous ne trouverez pas sur la place financière d'Alger des rendements aussi importants qui sont en plus défiscalisés. Alors là, nous sommes le mois d'avril, donc nous attendons les assemblées générales des entreprises cotées pour voir un peu quel est le niveau aussi des rémunérations ou des dividendes qui seront distribués. Et je suis certain, puisqu'il y a depuis un certain moment, certaines sociétés cotées font un effort considérable pour rassurer leurs investisseurs et donnent des rendements assez intéressants. Alors, mais depuis bien sûr l'entrée en vigueur de la bourse, on n'a pas réussi réellement aujourd'hui, on va se dire les choses franchement, Monsieur Ben Mouhoub, à mettre en place un marché financier dynamique. Est-ce que c'est un échec ? Non, je ne parlerai pas d'échec. C'est lié en fait au modèle de financement qui a été déjà utilisé. Je l'avais dit, modèle de croissance basé sur la rente. La banque finance parce que il ne faut pas oublier aussi que lorsque les prix du pétrole étaient à un niveau très élevé, il y avait de la liquidité bancaire. Les pouvoirs publics ont accompagné aussi cela en accordant des bonifications des taux d'intérêt, et cela a créé automatiquement un effet d'éviction du marché. Donc les entreprises ne venaient plus en bourse, mais elles s'orientaient directement vers la banque. Et cela donc a duré, et bien entendu, les situations qui ont suivi n'ont pas aidé également à enclencher le processus, et on le sait qu'il y a eu déjà un processus qui a été aussi qui n'a pas abouti, donc l'introduction des 8 entreprises publiques. Cela donc a permis peut-être de freiner un peu l'émergence d'un marché financier. Mais aujourd'hui, il est clair que la volonté politique et au plus haut niveau est présente, et c'est un élément, un facteur crucial pour la redynamisation du marché financier, et nous sommes certains que la Bourse d'Alger donc connaîtra les années à venir une activité très, très intense. Il faut une instruction du président de la République pour orienter bien sûr cette ouverture du capital via bien sûr la bourse d'Alger. Alors aujourd'hui, est-ce que bien sûr cette ouverture du capital va permettre aussi d'assurer de plus grandes liquidités bancaires à nos banques ?
Parce qu'on peut avoir aussi, on ne sait pas quels mécanismes vont être mis en place. Est-ce que ça sera une ouverture du capital exclusivement nationale ou internationale à la fois? Oui, ça, c'est pour ça que je dis, voilà. On attendra les conclusions de l'étude pour voir quelle est la segmentation qui sera faite. Donc, on est en train de nous ouvrir. Pour l'ouverture. Mais il est clair que si on parle d'entreprises, de banques publiques, on sait très bien que les banques publiques, comme elles appartiennent à l'État, donc elles sont suffisamment capitalisées. Donc, mais elles ont perdu beaucoup d'argent aussi. Ça, c'est en fait, c'est dû en fait à la baisse du prix du pétrole, ensuite à la dépréciation du dinar. Mais il est clair que la Banque d'Algérie a joué un rôle aussi important pour réinjecter de la liquidité au moment voulu. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc le rôle du régulateur a toujours été, il a toujours veillé à ce que le système bancaire soit toujours à flot. Par conséquent, lui permettre aussi d'aller sur ce segment de la bourse éventuellement, comme je l'ai dit, si la décision est prise, va avoir beaucoup d'impact positif sur un très grand nombre, disons, d'éléments de l'écosystème financier algérien. Alors nous espérons aujourd'hui à intégrer les pays du BRICS. Les pays du BRICS, ils ont quand même, il faut le reconnaître, des bourses, c'est-à-dire les pays émergents ont une bourse financière importante qui encourage les transactions financières et bancaires en toute transparence. On devrait suivre aussi ces modèles-là, puisqu'on aspire aujourd'hui à intégrer les pays du BRICS, monsieur Yazid Ben Mohoub. Oui, on l'a vu en Chine. Il y a une bourse très dynamique. Lorsqu'on parle le Brésil également. De gestion économique aux standards internationaux, c'est ça, c'est-à-dire avoir une bourse dynamique qui répond aux besoins des entreprises. On va avoir un mix d'entreprises de différents secteurs qui sont du secteur financier, l'industrie, services, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on va dire les facteurs en faveur du marché financier sont présents, sont très positifs. Et cette décision donc, des pouvoirs publics de booster l'ouverture du capital des banques est comme je l'ai dit encore une fois, représentera un coup de starter pour la redynamisation du marché boursier algérien. Et cette décision aura sans nul doute bien sûr des répercussions sur bien sûr les investissements directs étrangers que nous attendons, puisqu'aucun pays ne peut se développer aussi avec ses propres moyens. Nous avons besoin aussi d'outils de production internationaux qui sont cotés également. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit BRICS égale privatisation et convertibilité pour le retour des investissements, les IDE et la confiance également, monsieur Yazid Ben Mohoub, c'est-à-dire donner une image différente de l'Algérie. C'est l'Algérie nouvelle. Absolument. Avec une approche nouvelle, une vision nouvelle, une gouvernance nouvelle. Lorsque nous sommes dans le domaine de la finance, la confiance est de mise. Donc sans confiance, vous ne pouvez pas avoir, il n'y a pas d'adhésion de l'ensemble des acteurs. Et on a vu les enjeux actuellement au niveau international. Absolument. Donc c'est pour ça que j'ai dit que l'élément fondamental ici, c'est cette décision de Monsieur le Président de la République qui veille personnellement donc à ce que les réformes soient menées de manière, disons, avec beaucoup de célérité. On n'a pas le temps, il faut qu'on fasse vite. La nature a horreur du vide. Absolument. Les autres prendront la place si on ne la prend pas. Ça donne effectivement des signaux très positifs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'international. Donc on ne peut que se féliciter de cela. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit ces banques publiques sont déjà actionnaires de la Bourse d'Alger et membres de son conseil d'administration et vont devenir cotées. Est-ce qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts dans ce cas ? Alors pour cela, on laissera la réponse à l'autorité du marché financier. Il faut juste préciser pour, qui est totalement indépendant. Pour cet auditeur que les banques sont également intermédiaires en opération de bourse. Donc elles ont l'agrément en tant qu'intermédiaire. Et la réglementation boursière impose pour tout intermédiaire de prendre des parts dans le capital de la bourse. Donc c'est un processus réglementaire qui impose aux banques en tant qu'intermédiaire donc de prendre des parts dans le capital de la bourse. Après, cette question sera tranchée probablement en temps utile par l'autorité du marché. Alors bien sûr, la dynamisation de la bourse d'Alger, est-ce qu'elle aura aussi un impact direct sur la valeur du dinar qui pourrait être cotée ? Alors la valeur du dinar n'est
pas directement lié aux entreprises cotées ni au prix des actions. Enfin, il répond, il y a d'autres préalables, comme on le sait, mais ça permet en fait d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure lecture en fait de l'évolution de l'économie nationale, comme je l'avais dit, lorsque nous aurons des indicateurs sectoriels au niveau de la bourse, et nous aurons donc l'indicateur phare qui est celui, donc le DZER Index, qui va nous donner en fait la tendance future et qui va permettre en fait de redonner confiance aux investisseurs, et surtout ils vont se baser sur ces éléments-là pour pouvoir décider ou prendre la décision donc d'investir ou de ne pas investir. Donc c'est l'objectif qui est actuellement réservé à cette démarche. Alors Sonatrach en bourse, ça pourrait être un coup d'accélérateur également, Monsieur Ben Mouhoub. Alors, j'avais dit, la bourse est ouverte à l'ensemble des entreprises. Donc le privé également, mais il faut qu'il change de statut, de gestion familiale. Le privé, il est en fait freiné par... il est réticent. Il est victime en fait de sa propre politique, c'est de ne pas ouvrir son capital à des étrangers à la famille. Or qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, l'entreprise ne peut pas grandir, ne peut pas aller sur des marchés à l'international, ne peut pas aisément, je le dis, contracter des contrats. Donc je les invite à réfléchir à la question, et nous sommes tout à fait disposés à les accompagner dans le processus. Alors on s'inscrit bien sûr dans les échanges commerciaux, on doit se mettre aussi aux normes et aux standards internationaux. Absolument. Monsieur Yazid Ben Mouhoub, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir.